Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Bonjour à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent par là. J'espère que vous aussi vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Aujourd'hui, je suis là juste pour vous montrer comment créer ton profil Entrée Express du côté du Canada. Si je parle de Entrée Express, c'est du côté du Canada. Mes frères et sœurs, prenez siège et regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est très intéressant. C'est très important même aussi parce que créer ton profil Entrée Express, c'est-à-dire que tu es en train de demander le processus de visa permanent. Donc, une fois reçu la lettre d'invitation du côté de l'IRCC, tu peux commencer ton procédure. Après avoir reçu la lettre d'invitation, tu peux commencer la procédure normale et de la demande de résidence permanente. Donc, c'est une étape qui est assez longue, mais je vais vous montrer comment faire la création au niveau du profil de Entrée Express dans le bassin Entrée Express. Donc, on ne va pas trop prendre de temps. On ira à l'essentiel. Et j'ai l'habitude de dire à chaque fois que toutes les informations que je partage avec vous, ce sont des informations que je suis allé vérifier sur le plateforme de chaque pays. Je ne dis rien au hasard. C'est toutes les informations, ce sont des informations qui sont sur le plateforme. Donc, on va aller à l'essentiel. Si vous regardez l'écran de mon ordinateur, c'est déjà partager l'écran de mon ordinateur avec vous. Si vous regardez bien, je suis sur le plateforme du côté du Canada. Vous voyez, canada.ca, c'est ça. Ou bien, pour ne pas vous déranger, on passe par Google seulement, je vais vous montrer. Sinon, beaucoup de gens ne maîtrisent pas l'ordinateur. Même l'appareil aussi, c'est difficile pour eux. Mais tant que tu ne maîtrises pas l'ordinateur, tu ne maîtrises pas même l'appareil, comment veux-tu faire tes étapes? C'est la connexion, s'il vous plaît, veuillez beaucoup m'excuser. Comment veux-tu postuler? Voilà, je suis sur Google. Vous tapez simplement canada.ca. Voilà. Et si je ne veux pas passer par Google, je vais aller simplement ouvrir un nouveau onglet ici. Je tape simplement canada.ca. Et c'est simple, je clique sur Entrée. Allez, patientez-vous un peu, ça va venir. Donc, l'objectif de cette vidéo, je viens de le répéter encore une fois, c'est comment faire la création de profil dans le bassin Entrée Express. Ce qu'on va faire, je vous ai déjà montré comment canada.ca, c'est très simple. Voilà, on clique sur français. Voilà. Ceux qui comprennent l'anglais, vous allez cliquer sur l'anglais. Moi, je comprends bien le français, je clique sur le français. Voilà, c'est venu. C'est écrit ici, gouvernement du Canada, gouvernement of Canada. Bon, je suis sur le plateforme du gouvernement du Canada, mes frères et sœurs. Regardez la vidéo, c'est très intéressant. Rien n'est compliqué là. Le gouvernement du Canada, je suis sur le plateforme du gouvernement du Canada. Je viens en bas. L'objectif, je vous ai dit, c'est l'entrée express, le bassin entrée express. Vous voyez, non? Pour ne pas faire une autre vidéo, vous cliquez ici. C'est très simple sur la barre de recherche qui est ici. Entrée express. Voilà, comme je l'ai écrit exactement. Entrée express. Vous cliquez sur recherche. Voilà, patientez, vous ça va venir. Voilà, le résultat de entrée express. Voilà, le résultat de entrée express. Vous voyez. Ce que vous allez faire, c'est que on va faire la lecture ensemble. Je vais vous montrer. Recherche du résultat. Vous voyez, il y a 52 000 là.
47 résultats de recherche pour entrée express. Immigrer dans le cadre de entrée express. Immigrés, réfugiés et citoyens canadiens. Canada.ca, vivre au Canada. Voyez, vivre au Canada. Le 29 avril 2025, entrée express est un système en ligne que nous utilisons pour gérer les demandes. 3 programmes d'immigration sont gérés dans le cadre d'entrée express. Comment fonctionnent les procédures d'entrée express? Nous invitons les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de points lors des... Vous voyez, moi je clique sur ça juste pour montrer quelque chose. Je vais encore revenir en arrière parce que je vais vous montrer quelque chose d'abord. Voilà, entrée express. Voilà le délai de traitement. Voilà le délai de traitement ici. Voilà, ça varie selon le programme. Vous voyez, non? Les frais de votre demande est de 1,525 $ canadiens. Vous voyez, non? Si c'est un enfant ici, épouse 1525, un enfant c'est 260 $ canadiens. C'est pas ça l'objectif. Ici, entrée express est un système en ligne que nous utilisons pour gérer les demandes d'immigration présentées par des travailleurs qualifiés. Il y a 3 programmes d'immigration. Sont gérés dans le cadre d'entrée express. Voilà les catégories des 3 catégories. Il y a la catégorie de l'expérience canadienne, et il y a le programme de travailleurs qualifiés, et il y a le programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéral. Comment fonctionne le procédure d'entrée express? Vous avez d'abord créé le profil d'entrée dans le bassin. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Bon, ce qu'on va faire, je vais vous montrer d'abord. Je fais retour en arrière. Je fais un retour en arrière. On revient sur notre page normale. Je patiente un peu la connexion. Entrée express. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est venu. Maintenant, ce que je vais faire comprendre ici, c'est que, regardez avec moi ici. Il y a entrée express, vérifiez votre note. Voilà, vérifiez votre note. Entrée express, créer un profil entrée dans le bassin. Voilà l'objectif de vidéo. Je clique ici. Encore, j'ai encore d'autres choses aussi à vous montrer en bas. Mais je vais en bas encore. Entrée express, qui peut présenter une demande. Ceux qui peuvent présenter une demande, vous cliquez ici pour voir ceux qui peuvent présenter une demande. Maintenant, je viens en dire rapport et publication sur entrée express. Entrée express pour les travailleurs qualifiés francophones. Vous voyez? Maintenant, dit entrée express, ronde d'invitation. Voilà ce que je vais vous faire montrer. La partie de ronde d'invitation là, je clique sur ça aussi. Et je viens ici, entrée express, créer le profil entrée express dans le bassin. Ici, sur cette page, il y a comment fonctionnent les bassins. Comment fonctionnent les bassins? Vous pouvez cliquer sur ça. Non, c'est pas que je vais cliquer sur ça pour vous montrer comment fonctionnent les bassins. Après, il y a créer votre profil. Il y a créé votre profil. Comment nous classons les profils? Tenez votre profil à jour. Que faire une fois que vous êtes dans le bassin? Si votre permis de travail expire. Voilà toutes ces informations. Allez faire la lecture vous-même. Voilà. Voilà. Comment fonctionne le bassin? Le bassin entrée express. Comment fonctionne le bassin entrée express? Voilà. Si vous souhaitez venir au Canada à titre d'immigrant qualifié, la première étape à suivre consiste à créer votre profil et à soumettre dans le bassin d'entrée express. Si vous êtes admissible, voilà, nous vous placerons dans un bassin avec d'autres personnes admissibles. Nous vous attribuons une note et nous déterminons votre classement en fonction de plusieurs facteurs. Nous vous inviterons à présenter une demande de résident permanent au Canada. Voilà.
C'est-à-dire, l'entrée express, c'est pour les résidents permanents. Je viens de le dire au début avant de commencer la vidéo. Maintenant, vous regardez ici. Oh. Faire de remplir le profil d'entrée espèce en ligne ou d'être accepté dans le bassin ne garantit pas que vous recevez une invitation. Une invitation à présenter une demande de résident permanent. Vous pouvez présenter une demande en ligne uniquement si nous vous invitons à le faire. C'est-à-dire la décision doit être prise d'abord par l'IRCC. Parce que pour créer le profil d'abord, vous devez avoir certains documents qui sont très importants. Sans ces documents, vous ne pouvez rien faire. Un. Secondo, vous avez fait la création au niveau de l'IRCC et c'est l'IRCC maintenant qui va vous donner d'abord, comment on appelle, vous présenter la lettre d'invitation. Sinon, si je comprends très bien, c'est 12 mois. Ça fait 1 an. Après avoir soumettre votre candidature d'entrée express, vous allez patienter pour 12 mois. Ça fait 1 an. Dans les 12 mois-là, vous aurez forcément une lettre d'invitation. Et ce n'est pas vous qui va décider que c'est une lettre d'invitation de côté de professions de santé et de services sociaux, soit de programme des candidats des provinces ou de compétences linguistiques. C'est l'IRCC qui va enfin décider cela pour vous. Vous voyez? Donc voilà ce que cette partie-là vous fait comprendre. Maintenant, on va venir ici, créer le profil, créer votre profil. 1. Préparez vos documents. Je viens de le dire, le document très important. 2. Connectez-vous à votre compte sécurité IRCC. Je l'ai déjà dit, votre compte IRCC. Si vous n'avez pas un compte IRCC, allez-y faire recours en arrière sur ma page YouTube. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, comment faire la création sur le compte IRCC. Voilà. Vous cliquez sur, comment on appelle, voilà mon compte reçu obligatoirement vous. Et vous venez ici. Je vais vous montrer la vidéo qui est ici. Voilà la vidéo. Comment remplir. Voilà la vidéo qui est ici. Voilà. Comment remplir le formulaire de demande de visa canadien sur le portail IRCC. Voilà. Donc, allez-y faire recours à cette vidéo. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est très intéressant. Et ça là, vous aurez déjà l'expérience sur comment faire la création sur le compte IRCC. Donc, je reviens encore en arrière. J'étais ici. Voilà le profil. Maintenant, préparez les documents. Je vous ai parlé des documents. Les documents sont très importants. Je peux sur préparer vos documents. Les documents sont très importants. Avant de mettre ton profil dans le bassin d'entrée express, il vous faut d'abord certains documents, au moins 4 documents comme ça, si je ne me trompe pas. Les 4 documents sont très importants à avoir. Les 4 documents sont très importants à avoir. Voilà. Si vous avez besoin de certains documents aux différentes étapes de processus de demande de l'entrée express, il y a le passeport ou le document de voyage. Vous voyez, le passeport et le document ou le document de voyage. Après le passeport, donc ici, votre passeport exprime dans le ça là. La partie 2, c'est le résultat des examens linguistiques. Voilà, ici là, la partie résultat des examens linguistiques. C'est ça qui est le deuxième point, le deuxième document. La troisième document, c'est le preuve d'études au Canada ou l'évaluation des diplômes d'études en fin d'immigration si les deux points là ne me concernent pas. Maintenant, ici, on dit offre d'emploi écrit d'un employeur au Canada. Offre d'emploi écrit d'un employeur au Canada. Si vous en avez une. Si vous en avez une. Et si vous n'avez pas, vous mettez quoi sur ça d'abord. Ici, maintenant, les preuves d'expérience de travail. Maintenant, certificat de qualification dans un métier spécialisé délivré par une autorité canadienne compétente, par exemple, une province ou un territoire, si vous en avez aussi un. Voilà. Maintenant, vous venez en bas. Voilà les documents là. Il y a les preuves de fonds, il y a les certificats de police, il y a les désignations des provinces. Si vous avez aussi présenté une demande à titre du programme de candidat des provinces, c'est très important. Résultat d'examen linguistique. Si je clique sur ça, maintenant, ça va me faire balancer vers là-bas. Donc, l'objectif, c'est la création de profils dans le bassin entrée express, qui est le but de cette vidéo. Tout ça là, je vous fais appel à votre connaissance sur les informations. Allez-y faire les informations, allez-y
Allez-y faire la lecture des informations sur la plateforme du gouvernement canadien. C'est très important. Rien n'est compliqué. Essayez de comprendre d'abord comment manipuler l'ordinateur, comment manipuler l'appareil aussi, l'appareil portatif, c'est très important parce que après avoir toutes ces informations-là, il faut savoir comment l'appliquer. Vous voyez comment l'appliquer, c'est ça qui est très important. Donc, je reviens ici encore. Je reviens ici parce que c'est sur les documents ça. Je reviens en arrière. Parce que c'est grâce à ces documents que tu peux remplir ton profil dans le bazar d'entrée express. Si tu n'as pas ces documents-là, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien remplir. Mais après avoir ces documents, mon frère, c'est très facile comme de l'eau à boire. Rien n'est compliqué. Du côté de remplissage, rien du tout. C'est très 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 facile. Donc, vous voyez, non? Je vais faire aussi encore créer le compte maintenant. Pour créer le compte, allez-y faire la lecture de tout ce qui est là, vous n'avez pas le temps. Maintenant, connectez-vous à votre compte sécurité du RCC. Je viens de le dire. Sans que vous n'êtes pas connecté à votre compte IRCC là, vous ne pouvez rien faire. Voilà, compte sécurité du IRCC, se connecter. Voilà, vous venez en bas, vous voyez, nom d'utilisation, si vous avez déjà un compte, mais si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez créer un compte, s'inscrire à un compte. Vous faites recours à cette vidéo que je vais de vous montrer, voilà, comment remplir le formulaire. Allez-y regarder la vidéo là. Tout est bien mentionné dedans, tout. Les étapes 1 à 1. Allez-y regarder la vidéo là. C'est très important. Donc, je reviens en arrière. Donc, je vois que c'est l'essentiel que je viens de vous montrer. Hein. Comment faire la création dans le bazar, dans un profil d'entrée express. Donc, après ces documents, je viens de citer les documents. Non. Les documents là sont très importants. Le résultat de test de langue, l'évaluation du diplôme, ton code CNP et puis le passeport. Il faut avoir tout ça là d'abord avant de commencer par créer ton profil. Ben, après avoir créé le profil, ce qu'il nous faut, c'est quoi? C'est l'étape de procédure normale de demande de visa. Vous voyez, non? C'est la procédure normale de demande de visa. Parce que après avoir soumettre le profil dans le bassin d'entrée express, vous allez patienter pour 12 mois. Après les 12 mois là, disons 12 mois, ça fait un an. Après les 12 mois, vous devez recevoir d'abord une lettre d'invitation du côté de IRCC. Et la lettre d'invitation, c'est grâce à cette lettre d'invitation que vous allez continuer votre étape normale. Moi, je vais faire aussi des autres vidéos sur les procédures suivantes. Mais comme c'est juste pour vous montrer comment ça se fait et la création, comment ça se fait, c'est le but de cette vidéo. Donc voilà un peu ce que je vais partager avec vous à l'heure là. Et mes frères et sœurs qui me suivent, s'il vous plaît, ne perdez pas le temps, c'est le moment. C'est le moment. Ceux qui veulent postuler en tant que bénévole du côté du Coupe du monde de la nation, du côté du Canada, du côté des États-Unis et du côté de la Mexique. Les trois pays là, la Coupe du monde se jouera sur le territoire des trois pays que je viens de citer. Donc, allez déposer au niveau du FIFA votre candidature du bénévole. Je viens de faire une vidéo sur ça aussi, mais je vais vous montrer comment remplir le formulaire de remplissage du côté de FIFA aussi, qui est en cours. J'ai déjà fait la vidéo, je vais partager ça très bientôt. Regardez la vidéo, prenez tout le temps. Ces opportunités, tous ces trucs que je suis en train de partager avec vous là, c'est très facile. Il n'y a rien qui est compliqué, à part les petites dépenses à faire. Si vous voyez, non, à part les petites dépenses. Ceux qui sont incapables de le faire et qui vont aller voir des agents de voyage, aller donner de l'argent là, tant pis. Ceux qui me suivent de près n'ont pas besoin d'aller donner 3 millions à quelqu'un ou bien 2 millions quelque chose à quelqu'un. Non, on veut finir avec tout ça là, avec tous ces blabla là. Regardez les vidéos, je fais la théorie, je fais la pratique. Respectez de A à Z, regardez la vidéo de A à Z. Mes frères et sœurs, je sais que vous n'aurez aucune difficulté. La seule souci que je sais que beaucoup d'entre nous auront, c'est que comment manipuler l'ordinateur. Dans le cas échéant, si vous savez que bon, vous ne pouvez pas manipuler l'ordinateur, mais cherchez quelqu'un aussi à côté de vous qui sait manipuler l'ordinateur. Montrez-lui la vidéo, il n'a qu'à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin.
collecter les documents, lui aussi peut vous aider. Lui aussi peut bénéficier de cette vidéo aussi pour faire aussi son dossier, son propre dossier aussi. Donc, mes frères et sœurs, ne perdez pas de temps. C'est le moment du côté de la Coupe du monde de la nation qui se jouera aux États-Unis, au Canada et à la Mexique. Donc, mes frères et sœurs, je dis à la prochaine pour la vidéo qui est en cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Et bonjour à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'heure là.